C'est la première fois qu'on organise ce festival à Maurice et je suis sûre qu'on a un good response pour cet événement aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de nos jours plus attachés à la technologie et c'est pas vraiment outdoor comme on était avant. Donc, il est vraiment aussi amène la famille tout le temps, me trouve. Il renforce aussi sa bonne langue entre parents et les enfants. C'est un objet dont l'invention remonte les siècles jusqu'en Chine. Utilisé autrefois comme outil de guerre, le cerf-volant était à l'origine issu de matériaux simples et légers, planant tel un oiseau dans les cieux. Le cerf-volant a une histoire de plus de 2 millénaires. Et auparavant, c'est à l'époque du royaume des combattants, il y a un militaire qui s'appelle Mo Di et il a fabriqué le premier cerf-volant du monde avec du bois. Et à ce moment-là, le cerf-volant, c'est pourquoi on fabrique un cerf-volant, c'est pour mesurer les distances entre les deux troupes militaires. Oui, et petit à petit, ça devient progressivement une distraction. Ah, d'accord. 随着社会的发展，用在着大众娱乐上。风筝它是中国传统文化的重要组成。Le cerf-volant fait une partie très importante de la tradition culturelle chinoise, puisque c'est à la fois un jeu, une distraction et aussi un sport. Donc, ça peut considérer comme la cinquième innovation. En Chine, le cerf-volant fait l'objet d'un héritage unique. Il existe, jusqu'aujourd'hui, en une myriade de formes, aux valeurs esthétiques uniques. Dans le cadre des célébrations liées au Dragon Boat Festival, ainsi que de sa mission culturelle à Maurice, le Centre culturel chinois organisait ce 26 mai Making and Flying Kites, un événement dédié au cerf-volant. Alors, cet événement est organisé par le Network of International Cultural Link Entities et le Centre culturel de Chine à Maurice. Et comme vous le savez, le cerf-volant chinois est une symbole intéressante dans la culture traditionnelle chinoise. Et c'est aussi très connu pour tout le monde. Et cet événement se compose aujourd'hui en 3 parties. La première partie, c'est l'atelier où les maîtres chinois venant de la ville Weifang enseignent à tout le monde comment fabriquer et peindre un cerf-volant. Ensuite, c'est une cérémonie d'ouverture d'une petite exposition. Cette exposition va présenter l'histoire brève du cerf-volant. C'est aussi les aspects touristiques et culturels de la capitale du cerf-volant, Weifang. Et la dernière partie, c'est de faire le cerf-volant ensemble, avec tout le monde. Pour moi, à mon avis, faire le cerf-volant, c'est une très bonne manière de montrer qu'on aime la vie et qu'on poursuit le bonheur. En général, c'est une aspiration à une vie meilleure pour le peuple chinois. Une belle occasion pour les Mauriciens, y compris ceux d'origine chinoise, de renouer avec cette tradition ancestrale et de s'inspirer du savoir-faire des maîtres en la matière. Pour beaucoup, c'était un moment à passer en famille. Pour une génération également, c'était l'occasion
de retrouver un jeu d'enfance et beaucoup de souvenirs. Cet événement, c'est par rapport au China Week. Il y a le Dragon Ball pour la semaine prochaine et c'est pour promouvoir la culture chinoise à Maurice. Et on a choisi les cerfs-volants parce que ça fait nostalgique. De nos jours, les enfants, tous les enfants, leur iPad, tout ça, c'est pour les enfants sortir dehors, pour jouer avec les cerfs-volants, je pense que c'est mieux. En créant cet événement, on voulait renforcer l'amitié sino-mauricienne qu'il y a. Vu qu'on est en peu nombre à Maurice, on est moins qu'1% de la population. En faisant beaucoup des événements, on peut promouvoir la culture chinoise à Maurice avec nos amis mauriciens et en Chine. Du fait que nous sommes partenaires du CCC et de l'ambassade de Chine, donc on est venu support, comme on dit en anglais, on est venu support cet événement qui est une première à Maurice. C'est la première fois qu'on organise ce festival de cerfs-volants ici. Les enfants sont plus attirés parce que du fait, quand on parle de cerfs-volants, on parle d'enfants. C'est l'enfance. Et surtout que je sais qu'on a 2 gros cerfs-volants en forme de dragon qui ont été envoyés ici. Et nous venons en famille aussi pour fête des mères, nous sortir maman, papa. Et nous venons, c'est vraiment intéressant, genre nous aimons construire nos propres cerfs-volants, tout ça. C'est apprendre les pommes de cerfs-volants. Le truc, c'est, comme on dit à papa, moi, je passe beaucoup de temps à la maison à apprendre ça là. Les auditions, c'est vraiment une affaire exceptionnelle pour moi, faire un cerf-volant monter. Sous les consignes et l'œil attentif des maîtres venus de Chine, enfants et parents ont collaboré à la construction de cet objet, simple en apparence, mais dont la structure peut être très élaborée. Les cerfs-volants étaient omniprésents ce jour-là, sous différentes formes, de différentes tailles, allant de quelques centimètres à 70 mètres. Alors, comme vous savez, le dragon, c'est un signe important, c'est un symbole de la culture chinoise. Donc, lancer un cerf-volant dragon, ça signifie pour transmettre la culture chinoise. Et si on importe des cerfs-volants à l'île Maurice, c'est pour permettre les Mauriciens, pour même permettre aux Mauriciens de mieux connaître la culture chinoise. Je m'entendais qu'il prenait une fonction qui pour ça fait cerf-volant. Mais moi aussi, moi, longtemps, j'ai bien fait cerf-volant et je suis content. Mes enfants, c'était là aujourd'hui, je ne pas trouvé, je n'ai pas essayé de participer là-dedans. Là, je dis à madame qui a besoin de là aujourd'hui, je suis en flaque. Maman reste ça pour lui, mais je me dérangeais de venir là aujourd'hui à cause de mes enfants pour essayer de faire le cerf-volant. J'ai ressenti ça à l'époque longtemps, je fais le cerf-volant, je monte la cage, je fais la plaine. Mais je ne sais pas trouver, comme ça, les bons, mes enfants retrouvent là, c'est là. Ils ont qu'à continuer. Au grand émerveillement de l'assistance, un grand dragon a survolé le ciel de flic en flac. Toute une technique et tout un art, sous le contrôle des mains du maître. Oui, normalement, on profite toujours de la direction de l'air pour lancer des cerfs-volants. Et pour lancer ce cerf-volant, on a essayé en Chine à plusieurs reprises. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de vent, donc c'est très difficile de le lancer. Regard vers le ciel, les enfants ont jubilé de joie et les adultes, l'espace d'un moment de détente, ont retrouvé leur âme d'enfant.
Oui, les enfants étaient très contents, étaient très joyeux de créer leur propre cerf-volant pendant le workshop. Et ils ont fait envoler le cerf-volant cet après-midi ici. Il y a 5 masters de cerfs-volants qui sont venus de Chine, de Weifang, qui les ont montré comment on arrange les cerfs-volants avec les bambous, Ils étaient nombreux à s'être déplacés afin d'admirer ce spectacle haut en couleurs.